de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce jour, le Seigneur nous rassemble autour de sa parole et de son Eucharistie pour renouveler notre foi, fortifier notre espérance et nous inviter à vivre davantage dans l'amour du Père. Ouvrons nos cœurs à sa présence et confions-lui nos intentions, ainsi que celles de toute l'Église. Entrons maintenant dans cette célébration avec recueillement et confiance et demandons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, toi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions ensemble. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que ta grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants
dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas, nous tous, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
Annoncez les merveilles de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre peut nous dérouter. Jésus dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ce ne sont pas des paroles contre la famille. Jésus ne nous demande pas d'aimer moins ceux qui nous sont chers. Il nous demande de l'aimer lui d'abord en premier, afin que tous les autres trouveront leur juste place. Et dans une ville comme Paris, où toute chose va très vite, tout va très vite, où les agendas sont remplis, où les préoccupations professionnelles, familiales, matérielles occupent tant d'espace. Cette parole est d'une grande actualité. Qu'est-ce qui tient réellement la première place dans notre cœur? Notre réussite, nos carrières, notre confort, notre image, et elle est où la place du Christ dans notre vie? Puis l'Évangile se termine sur une image étonnante, celui qui donnera même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Cette phrase trouve son écho aujourd'hui puisque nous vivons à la canicule. On a tous besoin de temps en temps de l'eau. Donc ce petit geste, Dieu regarde, le voit. Nous pensons souvent que la sainteté consiste à accomplir des œuvres extraordinaire. Jésus nous révèle qu'elle commence dans les petits gestes et les plus simples. Une écoute attentive, une visite, peut-être un texto, SMS, un sourire, un pardon, une présence fidèle. L'église de la Madeleine, par exemple, accueille chaque jour des personnes très diverses, des paroissiens comme vous pour
célébrer l'Eucharistie. Des visiteurs venus du monde entier, des touristes qui sont debout derrière, des personnes en recherche, d'autres qui entrent simplement pour quelques instants de silence, allumer cierge ou balader dans cette belle église. Chacun franchit cette porte avec son histoire, peut-être une prière, avec ses joies, avec ses photos, avec ses blessures, parfois sur des questions qui touchent Dieu, l'âme, le salut. L'Évangile nous invite à reconnaître en chacun une visite de Christ lui-même. Une paroisse n'est pas seulement un lieu où l'on célèbre de belles liturgies. Elle est une maison où l'on fait l'expérience d'un accueil qui révèle le visage de Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de lui donner la première place dans nos cœurs et de porter avec confiance les croix de chaque jour, les épreuves, et de reconnaître sa présence dans ceux qui met sur notre route. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs assemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière, dit le Christ dans l'Évangile. Prions pour que l'Église reste toujours fidèle à sa mission de proclamation de bonnes nouvelles. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. À l'heure de la Coupe du monde de football et à la demande du pape, prions pour
que le sport soit un instrument de paix, de rencontre, de dialogue entre les cultures et les nations, et que par lui soient promues les valeurs de respect, de solidarité et de dépassement personnel. Seigneur, nous te prions. Le Christ nous dit dans l'Évangile que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Prions pour les personnes qui ne parviennent pas à s'aimer et à avoir sur elles-mêmes un regard de bienveillance et d'amour, afin qu'elles fassent l'expérience de l'amour infini de Dieu pour elles. Seigneur, nous te prions. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, dit le psalmiste. Prions pour notre communauté paroissiale, que chacun et chacune de nous soit animé d'un désir de Dieu toujours plus vif et profond. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous.
à la louange et à la gloire de son nom, pour le bien et celui de l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Seigneur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par Jésus le Christ notre Seigneur, c'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, tu es notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous t'annonçons à Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Joseph et Antoine. Et souviens-toi donc la miséricorde de tous nos chers défunts accueillis dans la lumière de ton visage, Seigneur. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de nous, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui vis aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car grâce de toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeant un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, béni soit que l'école sont des ouverts pour la vie éternelle.
Frères et sœurs, au nom de tous les prêtres et au nom de notre curé, Monseigneur Chauvet, nous vous souhaitons de très belles vacances, que ce temps de repos soit pour chacun une occasion de retrouver des forces et de beaux moments en famille. Que Dieu vous accompagne sur toutes vos routes, qu'il vous garde dans sa paix, dans sa protection et qu'il vous ramène auprès de nous après les vacances en bonne santé et rempli de joie. Bonnes vacances à vous tous. Une seule annonce, c'est pour dimanche prochain, pour ceux qui seront là, nous terminons la messe avec un verre de fin d'année avec les jeunes pros et étudiants, apéritifs partagés après la messe sur le parvis de l'église. Chacun peut apporter quelque chose à grignoter et à boire, puisqu'il y aura du chaud. Donc il faut boire. Maintenant, nous nous levons pour rendre grâce au Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être édifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion, ainsi reliés à toi par une charité qui ne passera jamais. Nous porterons un fruit qui demeure pour toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Amen. Achevons notre journée en nous tournant vers la Vierge Marie et nous la saluons ensemble. Salve